qui admis à la clinique universitaire vers 11h45 le 4 août 2018. Suite à ça, il fait un arrêt cardiaque après une anesthésie. Et là, Jean-Brice, son frère, il téléphone moi. Il vient me dire moi que clinique il y a une complication respiratoire. Et après, Martine il fait 2 arrêts cardiaques dans la clinique. Quand je vais serrer un ennemi, après je transfère à l'hôpital de Flac. Quand là-bas, le docteur fait une procédure, fait une dire que Martine il a un odème cérébral et que son cerveau est affecté beaucoup. Bon, à ce stade, il y a une petite visite pour Martine et qui, nous la famille, nous, dans le doute, dans le chagrin, tristesse et tout, nous avons besoin de transférer, nous avons besoin de voyager une longue distance pour qu'il va visite les matins et l'après-midi. Finalement, vendredi dernier, l'hôpital téléphone Jean-Brice, il dit que Martine est décédée. Et là, l'hôpital donne son rapport, il dit que Martine est décédée suite à une hypoxie brain injury. Ça qui est certifié sur l'acte de décès. Après, suite à ça, nous venons faire ce funérailles samedi à Saint-Jacques, l'église de Saint-Jacques. Mais là, moi et Jean-Brice, nous n'avons pas d'informations bien à la clinique de ce qui est passé. Mais nous espérons, nous décidons pour tourner vers la justice pour nous connaître qui est passé vraiment depuis que Martine rentre à la clinique jusqu'à qu'il finisse sortir. Donc à l'hôpital, nous gagnons une information clairement à l'hôpital de Flac, notre côté clinique, depuis 20 jours, 23 jours, nous n'avons pas aucune information clairement. La famille dans le doute pas connaît qui est passé. Vous pouvez penser à une négligence médicale? Mais je ne suis pas capable de dire où. Je ne suis pas capable de dire où parce qu'il fait ce premier arrêt cardiaque. C'est moi pour moi la question entre ce premier arrêt cardiaque et ce trachéostomie qu'il fait. Là, je trouve qu'il y a une bonne marge de minutes qui traversent. Ça veut dire qu'il n'est pas respiré normalement, qu'il y a un manque d'oxygène. Je ne suis pas capable de respiration s'il y a une négligence médicale. Et ça, c'est un expert qui est dans le domaine qui peut déterminer ça. Je ne sais pas qui est la clinique, je ne sais pas qui est le médecin, mais pour la suite, nous pouvons connaître qui n'a pas de problème. Donc, la démarche qui est faite commensuelle, la démarche que nous faisons à la police, nous mettons une déclaration à la police et nous mettons le médical council au courant. Nous avons une lettre là-bas pour raconter le cas. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, nous n'avons pas encore aucune réponse. Mais nous attendons encore. Dans le ministère? Non, nous ne sommes pas dans le ministère. Peut-être bientôt nous allons aller.